Bonjour, oui, je dis bonjour parce que moi, je suis poli et je vous emmerde. Aujourd'hui, on va parler de This Who's Aspipolinite avec mon magnifique accent anglais, qui est une vidéo YouTube très étrange. Et oui, je sais que Feldup a déjà fait une vidéo de 3 heures dessus où il analyse le sens de ce gros merdier. Nous, on va pas faire ça, on va simplement analyser cinématographiquement l'œuvre. On va essayer de comprendre comment le réalisateur fait pour nous faire ressentir la normale avec son film. Le son, à partir de l'instant où la présence de l'adolescente sur le sol commence sérieusement à inquiéter les parents, fera tout, mais tout pour vous être insupportable. D'abord, ce sont les coups du réparateur couplés aux cris du bébé, puis ce sont les cris des parents, puis enfin, c'est le son de l'alarme incendie qui vous détruira les oreilles. Alors, tout le sound design est là pour créer une sorte de brouhaha ambiant, pour insister sur la panique, le non-contrôle des personnages, mais là où l'utilisation de l'audio reste le plus marquant, c'est quand même à la fin, quand la jeune fille traverse le sol, on n'a plus accès visuellement à ce qui se passe dans la maison, mais les cris abominables nous suggèrent des choses terribles. La mise en scène du film va mettre en place plein d'éléments de tension et d'absurde au fur et à mesure de celui-ci. D'abord, la fille est coincée dans le sol et ses parents tentent sans succès de la libérer. Leur jeu d'acteur nous fait ressentir leur stress et leur non-contrôle sur la situation. Et c'est bien à partir du milieu de l'œuvre que la tension va redoubler, car c'est là que la situation devient urgente et qu'elle empire. Le bébé, confié au départ à la grand-mère, sort en effet de la maison et se balade tranquillement à l'extérieur. Ce qui me donne d'ailleurs très envie de vous conter la blague de Paf le bébé qui traverse l'autoroute. L'acteur du père dit des trucs qui n'ont plus aucun sens et devient même inquiétant. La fille s'enfonce de plus en plus dans le sol, s'apprête à tomber à l'étage en dessous, et puis la cuisine, laissée sans surveillance, commence à cramer. Les questions dramatiques se multiplient alors. Bébé va-t-il se faire écraser? Que va-t-il se passer quand la jeune fille va tomber? La maison va-t-elle cramer? Le père va-t-il devenir fou? Le spectateur va-t-il devenir fou à force de regarder ce film complètement taré? Ce qui est intéressant de remarquer, c'est aussi la variation d'échelle de plans et leur composition. En effet, les plans sont tout d'abord relativement éloignés des personnages et leur composition banalise la présence de la jeune fille, comme si la caméra, à l'image des parents, ignorait le problème. Par contre, au moment où les parents remarquent la jeune fille, la mise en scène insiste sur celle-ci avec un gros plan. Ce qui souligne qu'il y a, avec cette jeune fille, comme on dit souvent dans le cinéma, Une couille. Les plans dans la suite du film seront d'ailleurs de plus en plus proches des personnages et de plus en plus mouvementés, cela pour faire monter la tension. Il y a autre chose qui est très important dans le film. Par exemple, au début du court-métrage, l'adolescente est inconsciente et au sol. Mais ses parents ne la remarquent même pas. Et quand ils finissent par la remarquer, la mère insulte presque sa fille. She's been there for 2 hours. Let her do it. Let her do what, Tom? Stay laying on the floor like Write her own story. Et franchement, je suis pas sûr que ce soit la bonne situation pour que sa mère l'enfonce. La nourriture semble fausse également, ressemble à de la gelée étrange ou à de la pâte à modeler. Une espèce de créature fantastique apparaît à la fenêtre, le jeu d'acteur est étrange, les dialogues également. Tout est faux. Le message caché. Alors je dois avouer que je ne me suis pas attardé sur chaque détail du film pour le trouver, parce que j'ai tellement mieux à foutre. Cela dit, ce que j'ai remarqué m'a semblé assez cohérent. En effet, quand on regarde attentivement le film, on peut observer que l'enfant cache des trucs, des objets derrière son lit. Les parents ne voient pas tout d'abord leur fille au sol. Et personne ne remarque que le bébé se casse de la maison. Et puis quand la famille venue pour l'anniversaire du gamin sonne à la porte, les parents de celui-ci demandent à leur fils de ne surtout pas les faire entrer pour cacher cette situation étrange. Ici, ces éléments correspondent assez bien au fait de mettre ses problèmes sous le tapis. problèmes qui finissent par nous bouffer de l'intérieur du message du film et qu'il faut les accepter pour pouvoir ensuite les régler. Sinon, les conséquences sont dramatiques. Il y a aussi dans le film des éléments qui sont complètement absurdes, comme les caméras de surveillance. En effet, on voit par leurs mouvements qu'elles sont contrôlées par des humains. Mais ça n'a aucun sens. Qui les contrôle? Oui, le réalisateur et l'équipe technique, je sais, me cassez pas les couilles. J'entends dans l'espace diégétique, dans l'histoire du film, qui les contrôle? Pour résumer, ce film avec très peu de moyens et beaucoup d'originalité crée une atmosphère de malaise très étouffante, qui par moments tend même vers l'absurde. On est projeté dans un monde où plus rien n'a de sens et où tout a du sens. Un monde où le spectateur dérouté ne peut que rester sans voix. Preuve que l'on peut faire un film angoissant sans trop de moyens. Mais qu'il faut quand même être bien tordu pour ça. Moralité, quand vos enfants ont des problèmes, enfoncez-les si vous voulez, mais pas dans le plancher.